Hanouka Sameach, voilà, quatrième soir, la moitié de la Hanoukia est allumée. Nous sommes au rendez-vous pour une nouvelle réflexion, qui est la suite de ce que nous avons dit hier et avant-hier. Les Grecs, donc, par rapport à ce que nous avons dit hier, ont compris dans leur sagesse qu'ils avaient mené cette politique qui n'aurait pas conduit les Juifs à une brisure totale. Ils n'ont pas détruit le temple et n'ont pas non plus expulsé le peuple d'Israël de sa terre. Au contraire, ils ont traité très favorablement le peuple d'Israël matériellement. Il y avait une grande prospérité, pas de pauvreté, aucune détresse sous leur domination. Ils ont simplement laissé le peuple d'Israël tranquille, et tout ce qu'ils ont fait, c'est d'amener sur Israël un sacrifice spirituel. Et c'est un peu cette notion-là que ce soir on va essayer de voir dans les petits instants qui nous sont donnés. L'action de ces Grecs est appelée Rocher Alpeneteum, ténèbres sur la surface de l'abîme. C'est le résumé de l'exil grec. Ils ont amené le peuple d'Israël dans un endroit spécial où les règles de la création ne peuvent pas s'appliquer à eux. Ils ont simplement obscurci l'ordre habituel des révélations, car chaque fois qu'il n'y a presque pas de brisure jusqu'à la fin, la Yeshua, la délivrance, ne peut pas venir. Ainsi, ils restent bloqués dans ces situations sans pouvoir en sortir. Maintenant, on va essayer de comprendre la nature des jours de Hanouka, puisque nous sommes à la moitié, donc on a encore un petit peu de chemin devant nous. Quelle est la signification particulière de ces jours et comment, en fait, on exprime le grand miracle par l'allumage de la bougie. Ce qui s'est réellement passé pendant les jours de Hanouka, c'est une situation rare et unique où Dieu s'est écarté des règles de la création. Ce sont des choses très profondes et significatives et elles ont des applications lointaines. Nos sages disent au sujet d'Adam Arishon qu'il était dans le Gan Eden, qu'Akadosh Baruch Hu, la lumière qu'il a créée, l'homme voyait du bout du monde jusqu'à son extrémité. Cette lumière est appelée Or Aganouz, la lumière cachée. C'est une lumière dans laquelle il n'y a pas de brisure, il n'est pas possible de faire de changement dans son état. C'est ce que Dieu a commandé à Adam Arishon. De tout arbre du jardin, tu mangeras librement. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Ne goûte pas au bien et au mal afin que tu n'aies pas besoin de subir une brisure et une réparation par la suite. Cette lumière est également prête à venir à l'avenir, et la nouvelle lumière qui illuminera Sion, qu'on en a parlé hier, lorsque la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem, une illumination dans toutes les situations sans brisure. À Hanouka, chers amis, Dieu s'est écarté des règles de la création, il a fait briller le Or Aganouz, cette lumière de la création initiale avant la faute, et la lumière spéciale pour la fin des jours, et Dieu a éclairé de cette lumière les jours de Hanouka. C'est grâce à cette lumière particulière que Dieu a donné au peuple d'Israël la possibilité de se renouveler, de faire teshuva,